Chères citoyennes et citoyens castiniens, membres de la communauté micronationale et plus spécialement micro-francophone, dear Castilian citizens and members and enthusiasts of micronational community, l'année 2025 est à nos portes. C'est le moment propice pour réfléchir au chemin parcouru et aux défis qui nous attendent. Cette nouvelle année marquera non seulement une nouvelle étape pour Saint-Castin, mais aussi pour la micro-francophonie et l'Union coopérative micronationale laurentienne. Although we have faced challenges, we have also made significant strides, and it is with this experience that we approach 2025. Ce fut un privilège, à titre de ministre-président du Nugravia de Saint-Castin, de suivre l'évolution remarquable de notre nation et les phases de transformation profonde qui l'ont animée. La proclamation de notre Constitution, ayant rétabli notre monarchie parlementaire, a permis de construire le Nugravia sur une fondation plus solide. Soulignons les avancées majeures accomplies en 2024 dans les domaines de la gouvernance et des politiques publiques, visant à moderniser nos institutions et à renforcer la transparence tout en accroissant notre rayonnement sur la scène inter-micronationale. Ces initiatives permettront de favoriser une croissance durable et équilibrée. Certain setbacks have negatively marked the year. Alliances that we believed to be strong revealed unexpected vulnerabilities. Blinded by individual ambitions, sometimes tainted by vanity, certain actors chose to prioritize their own interests over the common good. Divisions were deliberately created, the unfortunate result of a narrow vision. While regrettable, these behaviors are not surprising in a context where, in the pursuit of prestige, the efforts of those working for a collective and sustainable future are overshadowed by these same actors. However, these destabilization attempts have not weakened our determination, quite the opposite. Our commitment to making Saint-Castin an example of transparency and integrity has only been strengthened. We have chosen not to succumb to pride or manipulation, which are typical of those who, instead of dedicating themselves to the service of their nations, pursue personal goals under the guise of flattering appearances. We have used these challenges to refine our diplomatic priorities and strengthen our partnership with nations that share our goals and ideals. Le progrès de notre société et l'amélioration du bien-être collectif demeurent au cœur de nos priorités. C'est pourquoi nous réaffirmons notre dévouement à préserver la paix, défendre les droits de nos citoyens et promouvoir une vision ambitieuse pour l'avenir de notre nation. Je souhaite profiter de cette tribune pour exprimer ma plus sincère gratitude envers les personnes déléguées de l'Assemblée générale de la micro-francophonie pour la confiance renouvelée et ma réélection au poste de secrétaire général. Cette reconnaissance, à la fois gratifiante et engageante, me motive à aborder ce nouveau mandat avec sérieux et détermination. Permettez-moi de souligner également que ce second mandat sera mon dernier à titre de secrétaire général. 2 mandats constituent une limite raisonnable afin de garantir le renouvellement des idées et des visions
au sein de notre organisation. En tant que membre fondateur, je suis fier d'avoir vu la micro-francophonie s'affirmer en tant que leader de la coopération et de la solidarité entre les micronations francophones. Malgré les défis d'un environnement mondial complexe, la micro-francophonie demeure aujourd'hui l'une des organisations les plus influentes et respectées du monde micronational. Afin de le demeurer, il est essentiel de moderniser nos structures et de réimaginer notre organisation afin de maintenir notre influence dans les années à venir. L'année à venir marquera une période de réforme profonde. Bien que l'OMF soit actuellement fonctionnel, une révision de notre fonctionnement, notamment par la refonte majeure de notre charte, s'impose afin de répondre adéquatement aux besoins et aux attentes des nations membres. Dans un monde micronational en constante évolution, l'immobilisme n'est pas une solution. Menées collectivement, ces réformes transformeront en profondeur notre manière de collaborer et de progresser ensemble. Ce dernier mandat, à la tête de la micro-francophonie, sera entièrement dédié à préparer l'organisation pour les personnes qui me succéderont. J'ai le désir de laisser une organisation plus solide, mieux structurée et prête à faire face aux défis futurs. La dynamisation des projets communs afin d'accroître l'impact et l'influence de notre communauté est l'une des réformes prioritaires. Stimuler la coopération dans des domaines stratégiques tels la culture, les relations internationales et la protection de l'environnement est crucial. Renforcer notre image et accroître notre visibilité mondiale est un autre but visé par ces réformes. Je m'engage à ce que ce mandat soit marqué par les projets tangibles, par une fondation consolidée et par l'ouverture de nouvelles perspectives. Ensemble, renforçons notre organisation, construisons une entité ambitieuse, unifiée et renforcée, résolument tournée vers l'avenir, équipée à relever les défis avec énergie. A new phase of development awaits the Laurentian Micronational Cooperative Union in 2025. The last year was marked by a complete overhaul of its official symbols, demonstrating its commitment to cultural diversity. The union has also opened itself to the admission of new members. Notably, one of its founding members has left due to a merger with another state, leading to a restructuring of the union's internal organization. Several major reforms were introduced, including the revision of the Saint-Jacques Convention and the creation of the Laurentian Monetary Authority. These changes will strengthen the governance of the organization and ensure the economic stability of the Castor Zone. L'UCML sera en mesure d'accueillir un nouveau membre en début d'année, la positionnant comme un modèle de coopération internationale ouverte à l'innovation, à l'expansion dans les années à venir. It is together, united by our shared values and collective will for progress, that we will write these new chapters in 2025. The challenges will be many, but our determination to advance our ambitions will guide us toward a great victory. Je vous invite à aborder cette nouvelle année avec confiance et optimisme. Ensemble, nous continuerons de bâtir un avenir prometteur en consolidant notre héritage et en préparant un monde micronational plus juste, solidaire et prospère.
Je vous souhaite une excellente année 2025, placée sous le signe de l'unité, du progrès, de la solidarité, tant pour Saint-Castin que pour la micro-francophonie et l'Union coopérative micronationale laurentienne. I wish you an excellent 2025, marked by unity, progress, and solidarity for both Saint-Castin, the micro-francophonie, and the Laurentian Micronational Cooperative Union. Vive Saint-Castin, vive la micro-francophonie et vive la solidarité micronationale. Long live Saint-Castin and long live micronational solidarity.